Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous filme la vidéo sur pourquoi je suis partie de YouTube, où est-ce que j'étais passée et pourquoi je reviens maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, est-ce que je reviens vraiment pour rester, est-ce que... Ouf, c'est pas une vidéo facile à filmer, raison pour laquelle j'ai mis un peu de temps à me décider à faire la vidéo. J'ai d'abord pris la peine de m'installer un tout petit peu, vous avez remarqué que les vidéos sont maintenant régulières et donc aujourd'hui je reviens pour vous expliquer ce qui s'est passé dans les derniers épisodes de ma vie avant que j'arrête de filmer les vidéos et maintenant je reviens pourquoi. Ceux qui sont réguliers sur ma chaîne savent que je filmais à un moment donné dans la dernière saison de ma vie, je filmais des vidéos sur la dépression parce que je me sentais particulièrement super concernée et super affectée par la maladie. Et j'étais à un tournant de ma vie où socialement ça se passait pas très bien, académiquement ça se passait pas très bien non plus. Et j'étais arrivée à la phase où j'avais été renvoyée. Je n'avais plus de salon d'entreprise, donc ma formation était très en danger. Du coup, il fallait absolument que je retrouve que déjà je justifie l'injustice dont j'ai été victime suite au renvoi abusif. Ensuite, il fallait également que je trouve une nouvelle entreprise qui veut prendre en charge ma formation. Et enfin, que je régularise ma situation légale de papier parce que le titre de séjour que j'avais était un titre de séjour uniquement lié à la formation. Du coup, qui dit perte de formation dit perte de titre de séjour. Donc, tu es dans une phase un peu grise et c'était très difficile émotionnellement, financièrement pour moi. Et beaucoup d'entre vous, l'un de mes abonnés d'ailleurs, qui était au courant de tout ce périple, m'avait suggéré dans les commentaires de lancer un PayPal. Je venais à peine d'ouvrir mon PayPal et très sincèrement quand il m'a parlé de ça je me suis dit non mais c'est encore une idée farfelue, mais bon, si je ne fais pas, peut-être que je n'aurai jamais cette raison de dire voilà, ne viens plus me faire des commentaires bizarres, j'ai fait, ça n'a pas marché, ferme ta gueule. C'était ça en fait quand je lançais le PayPal, c'était ça que je m'attendais à ça, à cette réaction-là, que personne ne réagisse et que je puisse enfin dans ma négativité pouvoir prouver à cette personne qu'en fait tu avais tort et moi j'avais raison. Et malheureusement, ou alors heureusement, je n'ai pas eu raison parce que je crois que cette phase-là, je traversais vraiment une période où j'étais très très négative. J'avais tout le temps des pensées hyper négatives et ça n'a pas été le résultat que j'ai escompté. Au contraire, beaucoup de gens ont contribué et je me suis retrouvée avec près de 1000 €. Ma vidéo je n'ai même pas 1000 abonnés, mais quand même, il y a plein de gens qui ont contribué, beaucoup de mes abonnés ont contribué, beaucoup. Des gens même que je n'espérais pas qui contribuent, ont contribué. Je me suis dit, il y a certains qui ont contribué en anonyme, je ne sais pas qui c'était. Donc à vous tous, je vous dis merci parce que à cette phase de ma vie où je faisais des vidéos YouTube, vous aurez très bien pu un jour apprendre que je ne suis plus en vie parce que j'étais vraiment dans une phase très très noire. J'avais des idées très très noires de m'ôter la vie pour ne pas que YouTube me censure. Mais c'est passé. Je suis très fière parce que c'est un peu grâce à vous que j'ai traversé cette phase, parce que c'est un peu grâce à vous que je suis encore ici. Parce qu'à un moment donné, j'ai reçu un coup de main auquel je ne m'attendais pas. J'ai reçu un coup de main auquel je ne m'attendais pas et ça m'a un peu redonné espoir que dans la société, il y a quand même des êtres humains qui ne me voient pas comme un reste d'êtres humains, qui ne veulent pas se débarrasser de moi. Du coup, ça m'a un peu ça m'a redonné un peu de l'énergie pour continuer à me battre. Donc, j'ai trouvé un nouveau salon de coiffure. Ce n'était pas facile de les convaincre que le renvoi dont j'ai été victime était un renvoi abusif. Il a fallu que j'aille, on peut dire, parce que j'avais porté plainte, il a fallu que j'aille, on peut dire, entre guillemets, une sorte de litige. Genre, il y a un avocat, elle est venue avec son avocat. Moi, j'étais là toute seule, je n'avais pas d'avocat. Il y avait des personnes qui étaient le jury, les membres du jury. Il y avait 3 personnes qui devaient écouter leur version, ma version et décider qui a raison, qui a tort. Dieu merci pour la première fois de ma vie et j'avais un enregistrement de la conversation et cet enregistrement de la conversation, elle avait supprimé dans son téléphone. Du coup, c'est la seule preuve qui a fait pencher la décision de mon côté parce que quand j'ai sorti cette preuve, son avocat n'avait plus rien à dire. Il a commencé à s'excuser. Non mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? Mais quand j'étais là, mais j'étais en larmes, ah, Seigneur Jésus. Ouf, c'était une phase très très difficile. Et même ça, même avec la décision de justice de ce litige qui prouvait que c'était un renvoi abusif et du coup qui me remettait dans mes droits, elle devait me rembourser les mois de salaire
où elle m'a renvoyée et où j'étais dans une situation grise, je savais pas quoi faire de ma vie. Et après, il a été conclu que elle devait m'employer jusqu'à ce que je trouve un nouveau salon de coiffure. Donc, dans mes recherches de nouveaux salons de coiffure, j'ai galéré. J'ai pas trouvé un nouveau salon de coiffure qui était prêt à me prendre en charge. Et le seul que j'ai trouvé, il m'a même pas cru. Il m'a juste employé en se disant, bon, il m'emploie juste pour faire acte de œuvre de charité parce que bon, lui aussi, il est dans une mauvaise phase. Il cherche un apprenti. Son apprenti vient de le quitter. C'était juste une affaire pour lui de quelques mois et puis il allait me renvoyer. Ça, c'est ce qu'il avait dans sa tête. Mais on est toujours là. A few moments later. J'ai décidé de faire une petite pause, de me faire un thé parce que ce sera pas évident de vous en parler. J'ai un tout petit peu froid à la tête, raison pour laquelle j'ai porté un bonnet parce que j'ai froid à la tête. Vous savez, avoir les cheveux courts en hiver, c'est pas facile. Alors, continuons la petite story time pour vous remettre dans le contexte. Une fois que j'ai trouvé ce salon de coiffure qui a décidé de me donner un contrat, j'ai remercié Dieu et j'ai un tout petit peu disparu de YouTube parce que je me sentais principalement honteuse. J'avais principalement honte de moi, de ma vie, de tout ce qui m'est arrivé et pendant cette petite phase-là, j'essayais un peu de me remettre en question, j'essayais de chercher un moyen de sortir de la dépression. J'ai continué à faire des vidéos, mais je ne les postais pas, je les gardais en privé parce que je me disais, ok, dans un an, quand je vais regarder cette vidéo, je vais voir vraiment dans quel état je me trouvais, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui me passait par la tête. Et j'avoue, ça fait déjà 2 ans, j'ai pas osé regarder ces vidéos encore parce que je n'ai pas encore assez de force pour me confronter à la moi que j'étais il y a 2 ans. Et l'état, à quel point je me sentais mal il y a 2 ans. Juste pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi je suis pas revenue, pourquoi vous n'avez pas eu de mes nouvelles, parce que je sais depuis ce PayPal qu'il y a sincèrement des personnes qui sont intéressées par ce que je disais, qui ont été touchées par mes vidéos, par mon expérience. Peut-être parce qu'il y a des personnes aussi qui traversaient un truc similaire ou alors connaissaient des personnes qui traversent des situations similaires mais n'arrivent pas à mettre les mots ou alors à savoir comment en parler avec la personne. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de raisons qui ont poussé les abonnés de ma chaîne. J'ai des personnes qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc qui prennent quand même la peine de regarder mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Déjà, je ne sais pas comment on fait pour voir qui est abonné, qui n'est pas abonné. Je ne sais pas comment on fait pour voir ça. Du coup, juste pour vous dire que vous pouvez vous abonner, pas de souci. Je ne saurais même pas qui est abonné, qui n'est pas abonné. Merci du fond du cœur de m'avoir soutenu. Au jour d'aujourd'hui, on va parler maintenant de ce qui s'est passé après. Donc, après les 2 ans, comme j'ai dit, j'ai du mal à en parler. J'ai du mal à en parler, pas parce que j'ai du mal à me remettre dans cette partie de ma vie et je préfère parler du présent parce que c'est un peu plus facile émotionnellement d'en parler. Pendant la petite pause que j'ai faite tout à l'heure, je me suis fait un thé, j'ai pris la peine de réfléchir un peu, je vais parler de quoi, je vais vous dire quoi sincèrement. Très sincèrement, j'ai du mal à en parler, j'ai vraiment du mal à en parler. Jusqu'à présent, je sais pas comment vous expliquer pourquoi je suis partie, pourquoi je suis revenue. J'ai juste ressenti le besoin de revenir aujourd'hui pour vous dire que merci déjà, pour vous exprimer ma gratitude. Je suis très très touchée jusqu'à présent de tous les gestes, de tous les commentaires, de tous les soutiens que j'ai reçus, des prières que j'ai reçues. Il y en a même une que j'avais encore en contact sur WhatsApp, mais je ne la retrouve plus. Donc si tu passes par ici, coucou, fais-moi signe s'il te plaît. J'aimerais participer à l'événement. Tu m'avais parlé une fois en Belgique, qui se faisait en Belgique je crois. S'il te plaît, fais-moi signe. Tu vas savoir de quoi je parle quand tu vas écouter ce message. Je fais un coucou à toutes les personnes qui m'ont fait un petit message de soutien. Je vous dis énormément merci. Donc pour le jour d'aujourd'hui, pendant ces 2 ans, tout ce que je peux vous dire vraiment de sincère, c'est que j'ai pris du poids, j'ai pris près de 15 kilos que je n'arrive pas à faire partir. Regardez, mes bras, ils sont devenus bien gros. C'est pas normal. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai été régulière dans la prise de mes médicaments, c'est-à-dire le matin, un antidépresseur, tous les matins, 15 mg escitalopram,
Au départ, j'étais à 20 mg et puis là, je suis à 15 mg. D'ici une semaine, je serai à 10 mg. Donc, en 2 ans quand même, ce n'est pas une évolution waouh parce que c'est une réduction plutôt très très lente. Mais au moins, on voit quand même le bout du tunnel. Je vais passer à 10 mg. Le soir, je prenais le médicament qu'on appelle quétiapine. Quétiapine, 50 mg. Ça, je le prends depuis 1 an. Avant ça, je prenais rien. Depuis plus d'1 an ou 2 ans, je ne sais plus trop, j'ai commencé à prendre quétiapine. Au départ, j'étais à 12 mg de quétiapine, juste pour m'habituer. Après, je suis passée à 25 mg. Après, je crois 1 an, je suis passée à 25 mg. Et après 1 an encore, je suis passée à 50 mg. Tout simplement parce que mon psychiatre est de son avis, c'est que mon gros problème actuellement, que ça va un tout petit peu mieux. Bon, ça va un tout petit peu mieux, c'est trop exagéré. Et pareil, je vous donne juste un exemple banal. La dernière fois que je suis allée le rencontrer, il m'a demandé de faire un examen spécial pour vérifier certains trucs dans mon corps, que si ça fonctionne bien. Et cet examen m'a tellement donné la phobie que j'ai fait 1 an sans le faire. Chaque fois que j'allais le voir, il me demande, ok, tu as apporté les résultats. Je fondais en larmes devant lui et je me demandais, mais pourquoi je pleure en fait? Pourquoi j'ai si peur de cet examen? Ce n'est qu'un examen de routine. Qu'est-ce qui m'arrive? Il m'a fallu 1 an pour le faire. Je l'ai fait et tout va bien. Parce que, je sais pas, peut-être c'est parce que tout va bien dans mon corps que je me suis dit, ouf. Maintenant que je sais que je vais bien, les autres examens seront un peu plus faciles à faire. J'avais peur de, je sais pas, de découvrir un truc qui va expliquer pourquoi je me sens aussi déprimée, un truc grave, une maladie grave. J'avais tellement peur de ça, mais en fait tout va bien. Donc, juste pour vous dire que je vais bien, mais je suis toujours en traitement parce que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Ce que j'ai également fait pendant ces 2 ans, dont je peux en parler très ouvertement, c'est de la psychothérapie pendant 1 an. C'est-à-dire, chaque lundi, c'était le jour que moi j'avais le temps, où j'avais le temps, j'étais libre. Chaque lundi à 13h, j'allais à la thérapie. Et c'était pas facile parce que peut-être, je peux dire, les 40 premières séances, quand je ressortais de là, je pleurais, j'étais dans tous mes états, je me jurais que je n'allais plus revenir. Mais en fait, on travaillait tellement des sujets importants que le temps que ça me bouleversait tellement que je me sentais mal, mais après ça avait quand même un petit effet positif dans ma semaine. Et puis après je me disais, ok, bon, lundi est arrivé, est-ce que je pars, pas, je pars quand même, parce que bon, finalement, même si le lundi était très mauvais, le reste de la semaine s'est très bien passé. Donc c'était vraiment un combat d'aller en psychothérapie, mais ça m'a fait du bien. La thérapie que j'ai fait s'appelle la thérapie comportementale. Il y a 4 types ou 5 types de thérapie qu'on peut faire. La thérapie pour parler des traumatismes, la thérapie pour parler des trucs types psychologiques, thérapie en chef, on parle des trucs très très ancrés, des pensées ancrées dans soi, qui ont trait à l'enfance. Pour moi, c'était un peu trop compliqué, ça. J'ai choisi la thérapie comportementale parce que j'avais du mal à fonctionner dans la journée, dans la société en général. J'avais du mal à fonctionner quand, si vous vous retrouvez dans un cas où, alors je parle là principalement aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce qu'ils ont adoré les sujets de dépression. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous connaissez quelqu'un ou alors vous-même, vous avez du mal à fonctionner, vous avez du mal à vous lever la nuit, allez-vous appuyer sur l'interrupteur pour dormir. Vous dormez avec la lumière allumée parce que vous avez peur, parce que vous avez beaucoup d'émotions qui traversent ou de pensées qui traversent votre corps. Vous avez du mal à fonctionner normalement. Vous avez besoin de la thérapie comportementale. Parce que c'est la thérapie qui va vous remettre, votre système de fonctionnement en place. Et une fois que votre système de fonctionnement est en place, vous irez beaucoup mieux. Donc, je recommande fortement la thérapie comportementale. Ça m'a fait un bien fou. Je ne serais pas ici si je n'avais pas fait cette thérapie comportementale. Et c'est pas pour dire que ça va vous guérir de tous vos maux, non. Parce que si c'était le cas, je serais guérie. Je n'aurais pas du mal à vous parler de ce qui s'est passé vraiment pendant ces 2 ans dans ma vie. Donc, juste pour vous dire que ça fait du bien. Grâce à cette thérapie, je suis aujourd'hui devant vous sur YouTube à en parler. Parce que je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est tellement bien de faire ça que je ne peux pas m'empêcher de parler de ça et de dire à quel point ça fait du bien de parler à quelqu'un qui sait mettre les mots, de parler à quelqu'un qui
qui s'est touché ou ça va mal et à essayer, et cette personne essaie tout simplement de vous aider vous-même à trouver la solution au problème que vous avez. Et même si les séances vous bouleversent n'importe comment, continuez d'y aller. Au bout d'un an, vous allez vous rendre compte du changement de l'étape où vous êtes quitté à l'étape où vous vous trouvez actuellement. Et moi, je le remarque dans ma vie, que ce soit académiquement, socialement, financièrement ou alors spirituellement, parce que j'ai recommencé à aller à l'église, j'ai recommencé à prier, j'ai repris goût à la vie dans tous les sens du terme. Donc, je pense que c'est très important de se faire suivre par un psychiatre, de se faire suivre par un psychothérapeute et tous les autres aspects qui peuvent aider à votre guérison. Si c'est une personne spirituelle, un pasteur, qui peut vous motiver, tant mieux. Si c'est une personne de votre famille, que vous avez un confident à qui vous parlez, et ça vous fait du bien, allez-y. Moi, je n'ai pas trouvé cette personne dans ma famille à qui je peux me livrer, parler de toute ma vie, sans pouvoir me dire à qui elle va les raconter. Alors que la psychothérapeute, au moins, elle est payée pour ça. Donc, elle a signé pour se taire. Je peux lui dire tout. Même si elle va me faire des yeux, genre, oh, pourquoi tu me dis ça? Mais c'est son travail en fait. C'est son travail. Elle le fait très professionnellement et ça se passe très bien. Donc, je suis contente. Donc, voilà, je suis revenue sur YouTube parce que j'ai ressenti le besoin. C'est venu de l'intérieur de moi de revenir sur YouTube. Et j'avais rencontré une ou deux fois une personne qui m'avait dit reviens sur YouTube. Et puis il y avait encore une abonnée à moi qui m'écrivait tout le temps reviens, ça va t'aider, reviens, refais-nous des vidéos, change de style de vidéo, refais des vidéos de X, de Y, de Z, inspire-toi de ça. Elle me parlait, elle me motivait. Je l'avais promis, c'était en 2023, de revenir en décembre 2023, mais ça fait un an. On va bientôt dire un an, mais ça fait 9 mois. Je ne suis pas revenue quand même parce que je ne savais pas. Je vais revenir parler de quoi. J'étais encore dans ce sentiment de pourquoi je reviens. J'ai un peu honte de revenir. Et puis, oh, bon, j'ai surmonté ça grâce à la psychothérapie. Tout va très très bien de ce côté-là. Donc, vous me voyez, je suis là. Les vidéos sont un peu plus régulières. Et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, ou si j'ai commencé à parler d'un truc et puis je me suis emballée, j'ai commencé à parler d'autre chose, ou alors que vous auriez aimé que j'en parle un peu plus de XY point, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression que cette vidéo est un peu partie dans tous les sens, mais je ne vais pas la refilmer, je ne vais pas la refaire tout simplement parce que je l'ai déjà filmée 4 fois. Je n'ai pas trouvé les bons mots, je n'ai pas trouvé les bons... Je ne vais même pas regarder cette vidéo pour être sincère avec vous parce que je sais que si je me mets encore pour la 5e fois à regarder cette vidéo, je vais trouver encore des raisons de supprimer cette vidéo et de ne pas la filmer, de ne pas la poster sur YouTube. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes ici, c'est la plus longue vidéo que je vais faire. Et je vous dis au revoir. Laissez-moi des commentaires si vous avez à dire. Ça me ferait plaisir de lire vos avis. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Je vous aime. Bisous.